Mes amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, j'utilise ma perche. Je pense que là, normalement, ça devrait beaucoup moins bouger. Enfin bref, j'ai quand même la tremblote ce matin. Non, ça va. Ça va, ça va. Bon, bah, il y a eu la moisson, là. Ça fait plusieurs jours. C'est pas mal. Là, ce sont des betteraves. Et là, c'était les blés. Allez, une petite balade à la fraîche. Ça fait du bien. Alors, l'avantage, c'est qu'on peut filmer comme ça, c'est bien ça. Ah oui, c'est bien comme ça. C'est pas mal. C'est bien ça. Alors, j'ai envie de vous parler d'une expérience magnifique que j'ai faite il y a une semaine. Donc, en sortie astrale, toujours pareil. J'étais dans un lieu inconnu, positif, lumineux. C'était comme si c'était une énorme, on va dire, salle d'exposition fermée. Et il y avait plein d'exposants. Alors, c'est pas une vision futuriste, non plus, c'est pas un rêve. J'y étais vraiment parce que j'étais consciente totalement. Et durant cette sortie en astral, j'ai vu plusieurs personnes. Je vais essayer de zoom pour voir ce que ça donne. Ouais, c'est pas mal. J'ai vu plusieurs personnes que je ne connaissais pas qui exposaient plein de choses, hein. Des cartes, des oracles, des pendules, des minéraux, beaucoup de minéraux, beaucoup de pierres. On m'a même montré des pierres bleues. Alors, c'est pas le lapis lazuli, je sais pas trop ce que c'est, mais c'est une pierre qui est légèrement translucide. Ben! Ah, il a coursé un lapin. Oh, le salopard. C'est pas grave. Le lapin, il s'est barré. Donc, j'étais dans cette exposition. Je pense que là, normalement, vous devriez me voir, hein. Donc, il y avait des pierres, mais alors, bleu ciel. Donc, une dame me donne 3 pierres. 3 pierres qui ont ce bleu-là, là, de la corde que j'ai là autour du cou, là, qui ressemble à cette couleur-là, c'est-à-dire bleu ciel. Et donc, elle me les donne. Et je ne sais plus ce qu'elle me dit exactement, mais elle me dit que ces 3 pierres-là pourraient m'aider à être encore plus lucide dans les soins énergétiques, lors de mes sorties en astral, consciente ou pas. Enfin, ou pas, si, si, évidemment, consciente. Donc, ok. C'était vraiment des pierres très très belles qui étaient polies. Alors ouais, ça c'est important de le dire. Ce ne sont pas des pierres brutes, ce ne sont pas des cristaux,
Ce sont vraiment des pierres qui étaient un petit peu ovales. C'est peut-être des cristaux bleus. Ah bon, voilà. J'ai pas encore fait de recherche, hein, j'ai pas pensé. Mais ce serait intéressant de voir ce que c'est comme pierre et si ça existe ce type de pierre qui pourrait aider justement à être plus conscient. Voilà, à plus mémoriser. Moi, bon, je pourrais en avoir besoin. Hein. On n'est pas infaillible. Hein. Moi, je peux. C'est vrai qu'il y a des sorties où je me souviens de rien parce que, bah voilà, on est trop fatigué. Puis il y a d'autres sorties, on s'en souvient très bien. Enfin, je m'en souviens très bien. Je fais le tour. Je me promène dans cette exposition. Et puis ensuite, je me dirige vers un couloir. C'est-à-dire, je pense que ça doit être vers l'entrée principale de l'exposition. Alors, en fait, c'est une grande salle, hein, de la grande salle. Donc, je me dirige vers un couloir. Un couloir, on va dire, plutôt étroit. Ça doit faire environ 1,60 m de large, à peu près. Et les parois sont de pierre. Tout est lisse et tout est bleu ciel, comme les trois pierres, et c'est vitrifié. C'est-à-dire que le couloir est vitrifié, le sol est vitrifié bleu ciel, et les parois également. C'était très joli, hein. C'était vraiment très très joli. Donc je m'avance dans ce couloir-là, et j'aperçois au loin une lumière jaune, comme un soleil, jaune, légèrement orangé. Et je vois des trucs jaunes qui volent. Mais je vois pas trop ce que c'est. Donc au fur et à mesure que je m'avance, je fais aller 5-6 pas. Je me retrouve au bout du couloir. Et là, je vois des petites fées qui se mettent à virevolter autour de moi. Alors ça virevolte. Et en virevoltant, il y en a une qui vient. Alors j'entends les battements d'ailes, ça c'est très agréable, c'est très très beau. Je ne suis pas encore une pro du filmage, mais bon, attendez. Hop, voilà. Ah, il bouge beaucoup, hein, c'est pas évident. Et j'entends les bruissements d'ailes. C'est vraiment, c'est comme un oiseau en fait, ça l'est même. Non, pas un oiseau. Ça me fait penser plutôt à un papillon. Vous savez, quand le papillon, ça vous est déjà arrivé d'entendre un papillon passer à côté de vos oreilles, de votre tête, puis on entend ces petits bruissements d'ailes comme ça, c'est exactement la même chose, mais en plus fort et plus rapide. Et donc je vois une petite fée, alors le corps, hein, je vois la tête, les jambes, les bras. Je vois pas les détails du visage, et le petit corps est très clair, genre crème, couleur sable, avec un petit peu de blanc lumineux, très légèrement, du blanc lumineux, vraiment très léger. Et donc je regarde ils sont en train d'arroser tellement c'est sec. Ils ont le droit d'arroser, oui, c'est sec. Faut pas qu'on crève la dalle, donc là ils ont le droit. Pour les cultures, pour pas perdre les cultures. Et donc elle virevolte comme ça. Et à chaque fois que je le filmais, il se barre. Elle virevolte et puis elle vient à côté de ma tête et elle se pose
sur mon visage. Et puis, il y en a une autre qui arrive. Et puis encore une autre. Puis elle tourne autour de moi. Et ça virevolte. Et j'en... C'est comme si qu'elle me parlait, en fait. Mais hyper rapidement. Et je ne comprends rien. Alors je leur dis, mais parlez-moi moins vite. Je ne comprends pas. Et là, j'entends, je vais te soigner tes yeux. Voilà ce que j'entends. Une petite voix. Enfin, c'est très subtil, hein, mais je l'ai bien entendu. Je vais te soigner tes yeux. Donc elle a dû certainement ralentir sa fréquence. Et j'ai pu entendre, enfin le débit, je veux dire, de la voix, la rapidité, et j'ai pu entendre ce qu'elle m'a dit. Et là, bah oui, hein, j'étais consentante, bien évidemment. Moi, je sentais que c'était des vraies petites fées et pas autre chose camouflée derrière d'obscur, c'est-à-dire une entité maléfique parasite qui pourrait prendre éventuellement l'apparence d'une belle entité, comme ils ont l'habitude de le faire. Et dès que j'étais OK, hop, elle s'est posée sur mon œil gauche, c'est-à-dire celui qui est le plus atteint. Elle s'est posée dessus. Et là, j'entendais tous ces petits battements d'ailes. C'est comme si que, en fait, elle faisait des petits bruits avec ses mains, avec ses jambes. Et tous ces petits bruits-là, je les entendais sur mon visage. Et puis ça faisait des petits chatouillis. Oh, c'était vraiment mignon. Ça, c'est une variété de saule. Ça, c'est une variété de saule. Et donc, les autres ont fait la même chose. Elles se sont posées sur mon corps, c'est-à-dire sur mes épaules, ma poitrine, le haut de mes épaules, derrière, au niveau des omoplates, mes bras. Je sais pas, je devais en avoir au moins, je sais pas, 6 ou 7, sans compter que derrière, bon, je pouvais pas voir, mais à peu près quand elles sont arrivées. Et ça faisait beaucoup de bruit, hein. Ça crépitait, ça parlait, ça émettait des petits sons très subtils, très beaux, très cristallins. Et ça me chatouillait beaucoup le visage, beaucoup, beaucoup. C'était magnifique. Magnifique. Vraiment. Waouh. Alors la grandeur, regardez. La grandeur, c'est ça. Vous voyez, par rapport à ma main, c'est ça. Avec donc la tête et le bout des pieds. C'est ça. Je sais parce qu'elles virevoltaient comme ça, donc elles sont arrivées par là, par la droite. Ça, c'était le couloir. Elles sont arrivées par la droite. Donc la droite, je voyais parce que ça tournait et après il y avait énormément de végétaux. C'était magnifique, c'était beau. C'était très vert. Et la première qui a tourné, elle a fait ça, comme ça, hop, puis elle est venue vers moi. Et toutes les autres, elles ont suivi. Ça a duré, oh, quoique le temps de l'autre côté, il est extensible. C'est-à-dire qu'en fait, on peut partir une fraction de seconde et de l'autre côté, moi ce que j'ai constaté, c'est qu'en sortie astrale, c'est multiplié par 10, par 20, par 30. On ne se rend vraiment pas compte du temps de l'autre côté. Il est hyper rapide le temps, ce qui fait que, ou lent, je ne saurais pas comment expliquer ça, mais on fait plus de choses. Dans un laps de temps terrestre très court, on ne pourrait pas faire autant de choses. Donc, ce temps-là qui m'a paru long, quand je suis revenue dans mon corps, c'était passé quoi? Allez, même pas 3 minutes. Même pas 3 minutes. C'était très rapide. J'ai regardé l'horloge, c'était hyper rapide. Il s'était passé en tout le début du décollage et le retour, 5 minutes, 6 minutes. Juste, je me suis allongée. Hop, je suis partie. Je suis revenue. Ouais, 5 minutes, même pas. C'était
même pas 5 minutes parce que c'était très rapide. Mais de l'autre côté, c'était bien plus que 5 minutes. Puisque ce que j'ai fait, enfin, ce que j'ai vécu dans un temps terrestre, je ne peux pas le vivre 5 minutes. On ne peut pas faire le tour d'un salon, discuter, regarder les minéraux, sortir, tomber sur les fées. Elles viennent à moi, elles se posent sur mon visage, sur mon corps. Je les laisse faire, je suis seule dans le couloir, il n'y a personne. La lumière est hautement douce, elle est pure, ça vibre beaucoup, c'est positif, c'est lumineux, quoi. Voilà, il y a pas de... les pommes de terre commencent à fleurir. On va voir les premières patates. Ouais. Donc, après, j'ouvre les yeux. Fin de l'histoire. Je me réveille super contente de cette magnifique expérience. Et puis, pendant 2 jours, j'avais les yeux qui n'arrêtaient pas de couler. Ça coulait, ça grattait pas, ça piquait pas, mais ça coulait. En fait, c'est parce que tout simplement, comme il y a eu un nettoyage et des soins qui ont été faits, eh bien, c'est normal, faut que ça sorte.